Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter mon cours intitulé par Statistique 1, présenté par Dr Zeblah Amina. Cette vidéo pédagogique a pour objectif de présenter les grandes lignes du module statistique 1, destiné aux étudiants de première année universitaire. Elle est structurée en plusieurs parties. Première partie, c'est l'introduction générale. Cette partie introduit l'importance de la statistique dans les sciences et la vie quotidienne. Elle joue un rôle essentiel dans la prise de décision, aussi bien en sciences et en économie et qu'en gestion. Après cette mise en contexte, voyons maintenant les objectifs et les contenus du cours. La statistique est une branche des mathématiques qui nous aide à collecter, organiser et analyser et interpréter des données. L'objectif est de pouvoir tirer des conclusions utiles en prendre des décisions éclairées à partir de ces données. Pour approfondir cette analyse, nous allons maintenant aborder le premier chapitre sur la notion de base et vocabulaire statistique, qui contient 3 sections. Première section, c'est le concept de la base de la statistique. Et pour deuxième section, c'est la représentation des données. Et pour troisième section, c'est la représentation graphique. Tout d'abord, on commence par les objectifs du chapitre. Premier objectif, c'est connaître les concepts de base des statistiques descriptives comme la population, l'individu, la modalité et variable. Et pour deuxième objectif, définir la variable quantitative et la variable qualitative. Troisième, c'est traduire les données observées en tableau et graphique. Et pour quatrième, c'est tester les résultats obtenus. Et voici quelques notions essentielles comme la définition d'une population et l'échantillon. La population est l'ensemble des éléments d'intérêt, tandis que l'échantillon est une partie de cette population. Et pour la définition de l'individu ou l'unité statistique, c'est les éléments de la population sont appelés et individus ou l'unité statistique. Et on a deux types de variables différentes, c'est qualitatif et quantitatif. Concernant quantitatif, on a deux types, c'est discrète et continue. Et pour qualitatif, on a deux, c'est ordinal et nominal. Et pour présenter et résumer les ensembles des données d'une manière claire et efficace, on utilise les tableaux statistiques, sont utiles pour organiser et résumer les données de façon structurée. On a deux types, tableau de fréquence et tableau en classe. Et on a la représentation graphique, c'est représentation visuellement les données pour mieux les comprendre. On a 3 types, par exemple, c'est diagramme en barre, histogramme et diagramme circulaire. Passons maintenant au second chapitre pour comprendre comment les données sont réparties autour d'une valeur centrale. On utilise ce qu'on appelle les paramètres de position. Ils permettent de résumer une série statistique par une seule valeur représentative. Et le premier paramètre, c'est la moyenne. Et c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre total d'observations.
Et pour le deuxième paramètre, c'est la médiane et la valeur qui partagent une série ordonnée en deux parties est égale. Et pour le troisième paramètre, c'est le mode et la valeur la plus fréquente dans une série de données. Après avoir étudié les paramètres de position, comme la moyenne, il est important de savoir comment les données sont dispersées autour de cette valeur centrale. Et les principaux paramètres de dispersion à présenter par l'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur d'une série. Et pour deuxième paramètre, c'est la variance, mesure l'écart moyen au carré entre chaque valeur et la moyenne. Pour troisième paramètre, c'est l'écart type et la racine carrée de la variance. Et enfin, on a la coefficient de variation. Et enfin, on a la conclusion. Donc, la statistique a permis de décrire, organiser et interpréter des données. Elle repose sur deux outils principaux. Premier outil, c'est les paramètres de position, comme la moyenne et la médiane et la mode. Et le mode indique la tendance centrale. Et pour deuxième outil, c'est les paramètres de dispersion, comme l'étendue, l'écart type et les variances, montrent la variabilité des données. Grâce aux tableaux et graphes, les données sont plus faciles à lire et à comprendre. La statistique descriptive est essentielle pour résumer efficacement une série de données. Enfin, merci pour votre attention.